avoir les 2 assemblées générales. Et l'année 2024 a donc été une année charnière parce qu'il a fallu tout partager, créer la deuxième structure, mettre à plat tous les contrats de travail, informer les clients. Le travail a été extrêmement considérable. Et moi, je voudrais remercier les 4 salariés permanentes qui ont abattu un énorme travail, je le dis, pour mettre en place ces 2 structures. En 2025, donc il faudra que je le dise l'année prochaine, ça fait rien, je vous le dis maintenant aussi, nous avons déménagé. De toute façon, c'est un fait, vous l'avez vu. Alors j'invite tous ceux qui ne sont pas encore passés à venir voir nos nouveaux locaux. Nous sommes dans les anciens locaux de la SLTE, toujours très bien placés comme les autres, mais beaucoup plus confortables, avec des conditions de travail qui sont plus intéressantes pour nos salariés permanentes. Et d'ailleurs, vous verrez vous avez vu, j'espère, que nous avons fait de belles vitrines avec la proposition de tous nos services. Je trouve que c'est pas mal parce que ça démontre, je pense que nous sommes une association vraiment, 2 associations vraiment très professionnelles. Bonsoir, ce soir à l'Amicale Laïque, nous avons les 2 assemblées générales de nos 2 structures, puisque maintenant il y a 2 structures, l'association intermédiaire Service Chalosse-Tursan et l'association de services à domicile qui porte pratiquement le même nom, voilà. Et donc nous allons faire le bilan sur l'année 2024 et dresser les perspectives 2025. 2024 a été une année charnière, puisque c'est en 2024 que nous avons lancé le service d'aide à domicile, le SAD. J'avais déjà eu l'occasion de l'expliquer lors des assemblées générales précédentes. La législation a évolué et nous ne pouvions plus assumer certaines missions par le biais de l'association intermédiaire Service Chalosse-Tursan, notamment toutes les missions de service à la personne, d'où l'émanation du SAD. Si nous nous étions entêtés en quelque sorte, fin 2023, nous aurions dû fermer tout simplement notre structure. Donc nous avons fait le pari de créer une 2e structure qui est hébergée sous le même toit et qui partage le personnel permanent avec l'association intermédiaire Service Chalosse-Tursan, mais qui est exclusivement consacré à l'aide à la personne, c'est-à-dire aux bénéficiaires de l'APA et de la prestation complémentaire de handicap, de la PCH. Voilà, donc nous avons 2 services distincts et ça a été un énorme travail pour certes les membres du conseil d'administration, mais surtout pour nos 4 permanentes, parce que ce sont 2 structures extrêmement différentes. Je rappelle que l'association intermédiaire, elle a une vocation de solidarité, puisque nous faisons travailler les personnes les plus éloignées de l'emploi, alors que le SAD, c'est vraiment le service aux personnes en situation de dépendance. Non, nous n'employons pas les mêmes personnels, nous n'avons pas les mêmes conventions collectives, pas les mêmes contrats de travail. Donc tout ça a été très lourd, mais aujourd'hui, ça y est, ça fonctionne, tout est clair et tout fonctionne bien. Sur le SAD, les bénéficiaires nous sont adressés par le conseil départemental, enfin, pas exactement comme ça. Le conseil départemental attribue l'APA et les bénéficiaires ont le choix entre les différentes structures il y a le CIAS, il y a la DMR et il y a le SAD Chalosse-Tursan. Donc les gens choisissent et voilà, nous voyons arriver les dossiers. Il n'y a pas de prosélytisme, nous voyons arriver les dossiers, nous les prenons, voilà. Sur l'association intermédiaire, c'est plus compliqué, il y a eu des évolutions depuis la création, moins de personnel qui s'inscrit, c'est évident, parce qu'il y a eu à un moment un rebond au niveau de l'emploi et c'est tant mieux. Et quand il y a un rebond au niveau de l'emploi, nous avons moins d'inscriptions, moins de salariés qui viennent vers nous, moins de demandeurs d'emploi. Là, nous sommes plutôt dans une phase à nouveau de creux et nous voyons revenir des personnes qui recherchent un emploi. Nous avons eu aussi à une époque une forte capacité à travailler avec les agriculteurs, notamment pour l'attrapage de volailles, que nous ne faisons plus parce que nous ne trouvions plus de personnel. Il faut savoir que
voilà, les personnels qui viennent vers nous, les demandeurs d'emploi, souvent sont ceux qui cumulent quand même un certain nombre de difficultés et notamment des problèmes de mobilité. Voilà. Donc nous avons toujours une grosse partie ménage, entretien voilà, des espaces verts, jardinage, aide aux communes, voilà. C'est une stabilité, on va dire. Alors on ne pourra pas comparer en matière de chiffres, puisque on ne pourra pas comparer 2023 et 2024, puisque nous avons fait cette scission et que toute la partie dépendance est partie sur la nouvelle structure. Donc si je donne des chiffres aujourd'hui, ils sont absolument pas comparables. On comparera par exemple 2025 avec 2026. Mais avant, on ne pourra pas comparer. Alors pour l'association, je le vois pas si mal que ça, parce que comme je disais, alors, malheureusement, je veux dire, ça n'est pas quelque chose dont je me réjouis, mais je vois pas si mal que ça dans la mesure où, lorsque nous connaissons une baisse au niveau de l'emploi pérenne, nous voyons revenir vers nos structures de l'insertion par l'économique des personnes qui recherchent des emplois, des personnes en situation de précarité. Et puis, j'ai aussi une casquette d'élu dont je me départis difficilement. Nous avons quand même vu une diminution des droits des demandeurs d'emploi dans ce pays et on nous annonce une nouvelle réforme. Et forcément, ça a des incidences et ça ramène des gens vers l'insertion par l'économique. Donc moi, je ne vois pas beaucoup de nuages à ce niveau-là. J'ai par contre beaucoup d'interrogations sur le projet de budget. On entend beaucoup de choses, mais on ne saura rien définitivement avant le mois de novembre, tant que nous ne l'aurons pas voté. Et on nous parle par exemple d'une réduction des niches fiscales. Et on a parlé notamment des réductions des niches fiscales sur les emplois à domicile. Bon, j'attends de voir. C'est un secteur économique extrêmement important. Vraiment. S'il y avait des coupes trop importantes, moi je ne dis pas qu'il faut tout laisser en l'état, il y a peut-être une question de plafond qu'on pourrait abaisser, mais s'il y avait des coupes beaucoup plus importantes, d'abord ça serait un retour vers le travail au noir, faut être clair. Ce qui serait quand même assez dramatique, puisque je rappelle que les aides fiscales pour les emplois à domicile, ça date de 1992, c'était Martine Aubry pour lutter contre le travail au noir dans ces métiers-là. Donc c'était plutôt une belle avancée. Donc moi je pense quand même que ça sera un secteur moins impacté qu'on ne veut bien le dire aujourd'hui, mais j'attends de voir. En tout état de cause, c'est une crainte que nous pouvons avoir. Et puis ensuite au niveau associatif, bon, écoutez, on nous annonce 40 milliards d'économies sur 4 ans. Les associations en pâtiront, quelles qu'elles soient. Voilà.